Sur quel cas qu'on est appelé aujourd'hui, samedi? En fait, aujourd'hui, on est appelé sur une urgence. On s'en va au Nouveau-Brunswick pour rencontrer Sophie, une jument de 9 ans. Elle vient de pouliner, ça fait 3 jours, puis elle n'accepte pas son poulain. OK. Donc, elle est super agressive avec, elle ne laisse pas téter tout le temps. Ah, ben, j'ai hâte de voir, ça va être intéressant. Oui, mais c'est le temps qu'on arrive. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies, mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Le cheval s'exprime à travers ses postures corporelles. Il évalue constamment son environnement en prévision de dangers potentiels et adopte ensuite une attitude de détente ou de défense. Les problèmes rencontrés avec les chevaux sont souvent dus au stress qu'ils vivent lorsque leurs besoins ne sont pas comblés et qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. Comprendre leur psychologie et leur langage n'est pas toujours facile. Sandy Letarte et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Apprenons à mieux comprendre nos chevaux et parlons cheval. Bonjour, Sandy Letarte, Stéphanie Lebert. Ça fait plaisir. Claudia Parent. Bonjour, contente que vous êtes venue. Merci, ça Ça fait plaisir. Voulez-vous venir voir en dedans? Oui, certainement. Veux-tu nous expliquer un petit peu là, pourquoi tu nous as appelés, dans le fond? C'est son premier poulain? C'est son premier poulain, oui. Oui, son premier poulain. L'accouchement a été un peu difficile. Puis elle a eu besoin des points, puis ça a été un peu rough là, au niveau de l'accouchement. Puis ensuite, on a plutôt l'impression qu'elle rejette le poulain au point de vouloir l'attaquer là, pour chasser, lui faire des menaces, puis le frapper avec ses pieds, le kill. Ça a-tu commencé Au début, écoute, on dirait que ça faisait des hauts et des bas. Okay. La première nuit, elle l'a accepté, elle était lousse avec dans le box, puis je peux pas dire qu'elle le lichait puis qu'elle lui donnait beaucoup d'amour, mais elle le laissait têter puis elle le respectait. Okay. Puis, mais bon, la deuxième journée, ça a commencé qu'elle était peu intéressée, même j'ai ouvert la porte du box, peut-être qu'on avait besoin d'aller dehors, puis elle a chassé pour rester dans le box. Okay. Tu restes dans le box, puis tu sors pas du box, puis c'est là, elle est devenue plus agressive. Est-ce que la jument allait jusqu'à avoir un contact physique Oui. en mordant le Oui. poulain? Oui. OK. Ouais. Là, ça fait combien de temps que vous l'avez? Le poulain il est venu au monde, c'est sa 3e journée. Là. OK. Ouais, il a fait son 3 jours. Ouais, il a fait OK. son 3 jours. Puis même au début, on a tiré le lait de la maman. Là. Oui, C'était le lait du début parce que je voulais que ce soit important pour le colostrum. Fait qu'on a tiré le lait de la maman, puis ça, on laissait faire, mais elle n'était pas sûre si ce que le poulain n'était pas sûr. OK. Donc là, elle reste pas, d'après ce que j'ai compris, elle reste pas toujours dans son box, elle sort dehors aussi. C'est ça, je la sors 3-4 fois par jour pour une demi-heure, 45 minutes. À ce moment-là, le poulain reste. Et je le mets dans l'autre box. OK. Normalement, c'est une jument qui était en box déjà ou qui allait dehors? Habituellement, c'est qu'elle restait dans le box, mais la porte était toujours ouverte. Okay. Ça veut dire qu'elle avait accès à 24 heures par jour d'aller dehors, comme elle voulait. C'est ça. Y a-t-il des endroits qu'elle aime pas se faire toucher quand que tu la manipules, que tu la brosses? Est-ce qu'il y a des... Non, le toucher, elle accepte quand elle est pas stressée. Quand elle est avant le bébé, là, OK. tu peux la toucher. Elle a été très bien désensibilisée de ce côté-là. Il n'y a pas de danger pour la toucher partout. Là. OK. Tout à l'heure, aussitôt que le poulain se mettait à téter, elle arrêtait de manger. Ça veut dire que le stress commence à monter. L'adrénaline, le cortisol. Et là, l'appétit arrête. OK? Fait, ce qui est intéressant, là, elle mastique. Là, elle est plus détendue. Parce que là, elle ne bouge pas.
Fait qu'on ne peut pas voir beaucoup de choses, mais ce qu'on peut voir, c'est juste par le fait qu'elle mange ou qu'elle ne mange pas, on peut voir quelle partie de son système nerveux est activée à ce moment-là. Et on veut que ce soit pas son système nerveux qui est activé lorsqu'elle est stressée, mais que ce soit son système nerveux lorsqu'elle n'est pas stressée, qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Les problèmes de comportement qu'expriment les chevaux sont causés par une accumulation de stress en eux. Des interventions spécifiques peuvent permettre aux chevaux de libérer cette tension. Grâce à un langage corporel adéquat, il est possible pour l'humain de communiquer efficacement avec le cheval en toute liberté. Les réactions de Sophie à cette stimulation fourniront des informations sur son état d'esprit et sa disposition à communiquer avec son entourage. On recherche d'abord à stimuler un contact visuel de sa part, qui sera le premier pas vers la communication entre Sophie et l'humain, puis entre Sophie et son poulain. Déjà là, on voit qu'il y a juste une présence, une stimulation. Et puis sa réaction comportementale en réponse à ma stimulation, même si je fais rien, c'est de la défense active. On a vu un petit peu d'agressivité aussi. Elle a couché les oreilles, elle a regardé. Déjà là, il va falloir avoir une amélioration là-dessus. Déjà là, c'est pas surprenant ce qu'elle fait avec le poulet. OK? Alors, après avoir eu un contact visuel, je vais l'inviter à me suivre jusqu'à la zone de confort ici qui est où la porte. Est-ce qu'elle a tendance à faire ça, revenir dans la porte un petit peu, tu disais tout à l'heure? Oui, comme des fois, elle va juste aller manger, par exemple. Oui. Ouais, elle va Mais juste là, aller comme manger. ce comportement-là qu'elle appelle, Oui, elle a fait quelques fois, oui. quelquefois, puis par rapport à ce qu'elle fait là, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est semblable? Je dirais que c'est plus, qu'elle vient voir plus souvent. Là. Mais, écoute, là, il y a des fois qu'elle a juste venu voir une fois ou deux, elle est retournée manger de l'herbe, comme si elle avait besoin d'avoir la paix. Puis il y a d'autres fois qu'elle est venue, puis elle reste en avant, puis elle gratte à terre, puis elle appelle, elle veut rentrer. OK. Ça serait bien, quand elle veut rentrer, là, Oui. qu'on la rentre, puis qu'on la mette en contact oui. avec le poulet. Oui, OK. OK? Parce que ce qu'on veut, c'est stimuler son instinct. Donc, quand elle est là, puis qu'elle est stimulée dans son instinct, là, ça serait temps d'amener le poulet. Idéalement, c'est de faire des contacts olfactifs aussi, en présentant la main en dessous du nez du cheval pour que le cheval bascule l'encolure vers la main. 3 secondes. Ça, c'est un bonjour en langage équin. OK. OK? Sauf qu'elle, tantôt, elle disait pas bonjour. Non. Elle disait, tasse-toi de là. OK? Là, elle a dit bonjour. Ce qui arrive, c'est que quand le poulet arrive, la jument là, était stimulée pour faire un contact olfactif. OK. Elle était stimulée pour aller sentir le poulain. Là, le poulain, lui, s'en va téter, c'est normal, mais pour travailler psychologiquement la jument, ça serait bien la prochaine fois que le poulain revient, l'encadrer, au lieu d'aller tout de suite téter, aller vers la mer, puis lui laisser la liberté de s'enlever là, s'il y a quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est juste en réaction, elle est juste en défense active. Et puis ce qu'on veut, c'est qu'elle soit en communication avec son poulain. Qu'est-ce qui fait qu'elle est en réaction? C'est le stress qu'elle a d'accumuler. Là, on en a évacué un petit peu. Elle ne faisait pas de contact olfactif, elle était juste agressive. Là, elle commence à faire des contacts olfactifs avec nous. Mais il va falloir qu'elle le fasse aussi avec son poulain. Et puis là, elle voulait le faire. Et ce qui se passe quand on évacue le stress accumulé, c'est qu'on va aller débloquer les réflexes naturels du cheval. Mais si le cheval ne peut jamais aller au bout de son comportement, c'est très frustrant, ça.
Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulés Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Équin Communication est fier d'avoir participé à la réalisation de Parlons Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équin Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punition, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels, spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Les chevaux utilisent tous leurs canaux de communication pour entrer en contact avec leur environnement. La vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais quand il y a un élément qui stimule l'attention du cheval, c'est d'abord la vision qui va lui apporter le plus d'informations. Une posture caractéristique est la posture d'attention, où le cheval évalue avec ses yeux s'il s'agit d'un danger ou non. S'il détecte un danger, le cheval va adopter généralement la fuite, sinon, il va pouvoir se détendre et retourner à ses activités. Quand c'est impossible pour le cheval d'identifier visuellement la stimulation, c'est alors l'ouïe qui va être sollicité. Par contre, le cheval cherchera toujours à repérer avec ses yeux l'origine du son. Tu veux-tu nous conter un petit peu, là, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu vu du changement? Au niveau des deux ensemble, lorsque j'ai entré Sophie, j'avais laissé sa corde plus longue. Quand je l'ai rattachée, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus longue parce que Sophie était retournée puis elle lichait le bébé. Elle lichait, Elle OK. lichait, oui. OK. Elle lichait. Elle a quand même fait des petites crises après ça, là.
Mais si le bébé il tète puis est tranquille, là, elle le liche. Est-ce que c'est la première fois que tu voyais ce comportement-là de Sophie qui léchait son poulain? Oui, parce qu'elle avait fait juste un petit peu après la naissance, mais pas beaucoup. OK. Ça fait que c'est le plus que je l'ai vu faire. OK. Oui. Bien, c'est bien parce que c'est quand même un gros pas vers l'instinct maternel, là, de l'avoir toiletté son bébé. Là. Fait que, OK. Puis, as-tu vu d'autres changements, d'autres choses en particulier? Ils se sont-ils sentis? As-tu vu des choses, des interactions entre les deux? Je l'ai vu une ou deux fois avec... juste à aller voir la crinière du poulain. OK. Mais lorsque ça vient nez à nez, là, ça semble plus difficile. Là, OK. là ça semble plus difficile à Sophie à tolérer. OK. Parce que là, je vois qu'il est super détendu, puis il est quand même proche d'elle. Quand on est venu il y a 2 jours, là, il y avait un jeu là, entre le devant puis le derrière pour s'enligner pour aller téter, sinon elle ne tolérait pas. Là, il est quand même parallèle à elle, puis elle laisse être dans sa bulle. Afin de rétablir la communication entre Sophie et son poulain, Sophie doit réapprendre à utiliser ses sens pour entrer en contact avec lui. On stimule donc le flairage naso-nasal, un rituel que les chevaux utilisent lorsqu'ils se rencontrent. Ce comportement inné joue un rôle significatif dans les relations que les chevaux entretiennent entre eux. Donc, on a vu que Sophie avait de la difficulté à entrer en communication avec son poulain. Donc, pour les amener à avoir une meilleure relation, on va procéder selon l'ordre des sens qui sont stimulés chez les chevaux. Donc, le premier étant la vision. On a amené Sophie à rechercher le contact visuel avec son poulain. Là, on est rendu à aller chercher un contact olfactif. Veux-tu nous parler un petit peu là, de ce que tu as fait pour les amener à avoir un contact olfactif ensemble? Oui, alors là, maintenant, le contact visuel est présent au lieu de la charge qu'on avait au préalable. Donc, le deuxième sens qui va être sollicité, comme tu l'as dit, c'est l'olfaction. Donc, qu'on appelle un flairage naso-nasal lorsque les chevaux se rencontrent. Donc, ça, c'est un comportement inné. C'est un rituel de salutation que les chevaux utilisent entre eux. Donc, ils vont se sentir naso à naso. L'équivalent humain de ce comportement-là, c'est une poignée de main. Alors, je suis là entre Sophie et son poulain pour les stimuler à faire ce flairage naso-nasal-là entre eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'humain peut recréer ce comportement-là avec son cheval. Donc, c'est très simple. Il suffit d'étendre la main de façon à ce que le cheval baisse la tête et vient sentir le dessus de notre main. À ce moment-là, on attend 3 secondes et ensuite, on retire notre main. La raison pour laquelle on retire notre main après 3 secondes, c'est que le prochain sens qui va être sollicité chez le cheval, c'est le sens du toucher. Donc, il se peut qu'il vienne babiner un petit peu avec sa bouche. Et là, on ne veut pas de comportement indésirable à ce niveau-là. Donc là, ensuite, une fois que Sophie va avoir le réflexe d'avoir un contact olfactif avec son poulain, la suite, ça va être qu'elle ait un contact tactile. Oui. Donc, qu'elle commence le toilettage avant qu'on puisse les réinsérer ensemble là, en liberté. Oui. Donc, c'est quand même intéressant de noter que le sens du toucher vient en dernier chez le cheval, alors que chez l'humain, souvent, c'est ce qu'on est porté à faire en premier, de toucher le cheval lorsqu'on le rencontre, plutôt que de lui présenter sa main, comme tu le disais, et de se faire sentir. Oui, absolument. Donc, on pourrait avoir intérêt là, à utiliser ça dans nos contacts quotidiens avec les chevaux, dans le fond, de présenter la main et d'utiliser le contact olfactif au lieu de toucher tout de suite. Et en plus, le cheval le recherche, ce contact olfactif-là. Quand on n'a pas cette connaissance-là, on ne le voit pas. Mais maintenant qu'on sait que le cheval recherche un contact olfactif, dans plusieurs situations au quotidien, il va tenter de faire ce comportement-là. Ne serait-ce que quand on ouvre la porte de box pour aller mettre un licou ou une laisse et l'amener. Donc, le cheval va tenter de faire un contact olfactif. Quand on a un objet aussi dans les mains et qu'on s'approche du cheval, il va tenter d'aller sentir l'objet aussi. Alors, c'est important de lui laisser faire ce comportement-là. Donc, autant que ce soit entre chevaux, avec l'humain ou avec un objet, ça fait partie de son mode de communication. Donc, on a intérêt
à le faire avec lui. Oui. OK. Il y a un beau contact Ben avec oui. son poulain. On va manger après, ça c'est très bien. Elle n'est pas restée à pas manger ou à faire de l'agressivité. Là, 2 jours, c'était aux 5 minutes qu'elle couinait après le poulain. Puis là, je pense que je l'ai entendu peut-être 2 fois. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut qu'elle son instinct maternel, là, il est là, mais c'est juste qu'il y a du stress par-dessus, là. Moi, je trouve ça très bien, là, quand même, qu'elle l'ait à 2 reprises tantôt, là, qu'elle l'a touché. Elle a eu vraiment un contact, pas juste olfactif, un contact tactile avec le poulain, puis il n'y avait pas d'agressivité du tout, là. Fait que je trouve qu'il y a quand même de l'espoir, là. C'est quand même une bonne nouvelle. Oui, oui. Puis ce qui est important, c'est, comme j'expliquais tantôt, c'est d'y aller étape par étape au niveau des sens qu'elle va utiliser dans la communication. Donc, ça ne sert à rien de sauter des étapes, que chaque étape soit bien solide avant de les intégrer ensemble. Là. OK. Oui. Est-ce que tu l'as vu toiletter son poulain comme on a vu il y a 48 heures? Elle lèche encore, oui, au Oui. niveau du postérieur du poulain, oui. Oui. Mais pas au niveau du visage. Pas au niveau du nez, pas l'olfaction. Non. Puis les comportements que Sophie faisait la première journée, là, donc elle mimait de charger le poulain. C'est sûr, elle est limitée là, dans son environnement, mais est-ce qu'elle veut comme le charger encore? J'ai pas vu ce comportement-là, non, là, dans les derniers jours, où c'est que, écoute, elle a encore levé la patte un peu, présenté son visage, mais pas au point de vouloir, comme là, elle chargeait quasiment le mur. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis il y avait des sons aussi de sa part. Non. OK. Non. OK. Et puis ici, bon, il y a 48 heures, on a fait la suggestion d'enlever quelques planches dans le mur mitoyen qui sépare les 2 boxes, dans le box où est-ce qu'on met le poulain quand la mère est à l'extérieur. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des interactions qu'il y a avec la mère et le poulain, là? On apporte le poulain ce bord-ci. Ça fait que la mère, lorsqu'elle est en liberté, elle peut aller dehors ou qu'elle peut aller dans son box. Puis souvent, elle vient puis elle regarde. Elle laisse la tête au-dessus, qu'elle peut le voir. OK. C'est un beau moment parce que le poulain dort, puis la maman est en détente, donc elle est somnole. Tandis que le poulain dort un petit peu plus profondément. C'est la première fois que, il y a 48 heures, on commençait à voir Sophie qui démontrait dans son langage corporel des éléments posturaux de détente. Mais là, elle est vraiment installée, là. Tout son corps est installé dans la détente. Donc, c'est ce qu'on recherche quand on veut reprogrammer un cheval, résoudre un trouble de comportement. On doit aller chercher l'état psychologique de détente qu'on a là. Puis, quand un cheval est dans un état de détente, bien, son corps se manifeste exactement comme elle est présentement. Plus que ça, elle va être couchée comme la pouliche, là. Dans un environnement contrôlé, puis avec une liberté contrôlée, on va la tenir en laisse. OK. Puis on va voir comment ça se passe. Moi, idéalement, j'aimerais ça être libre pour pouvoir intervenir aux besoins. Tu me dis quoi faire? Je te dis quoi faire, c'est ça. Tu me dis quoi faire, je oui, vais pas OK, OK. Puis, fait comme ça, puis je te dirais de continuer ta communication que tu as avec ta jument, s'il y a quelque chose, de la parler, de la rassurer. Tu sais, si tu veux l'amener, puis elle ne veut pas, d'utiliser les mots que tu utilises d'habitude. Donc, vraiment, là, faire comme si vous étiez seul, mais on va continuer à se parler. Je vais comme superviser autour, puis je vais toujours être entre la maman et le poulain. On va inviter la maman à sortir le poulain. C'est ça. Parfait. Et on laisse sortir le poulain. On laisse sortir le poulain. Fait que reste... Oui, c'est ça. Parfait. Voilà. On va la laisser toucher un petit peu. C'est bien. Je la suis? Oui.
On va la suivre. On ne le laisse pas rentrer, le poulain. Parfait. Oui, on suit. Je sais que c'est pas facile, là. Et là, on peut changer de place. Tu peux même être en avant. En avant de la jument. Oui. Voilà. Elle est sur le côté opposé qu'elle est d'habitude, là. OK, on tient un petit peu comme ça, voilà. Parfait. C'est ça. Ça, s'il y a des petits cris, l'important, c'est qu'elle veut toujours aller vers lui. S'il passe en dessous de la corde, je le laisse faire. Oui. Là, il est du bon côté. Avec la ligne, on entend d'avoir juste, pas sans avoir de tension, mais avoir une ligne droite pour la sentir. Le moindre mouvement, tu vas mieux sentir les mouvements. Tranquillement, on peut se repositionner pour ne pas être coincé sur le bord de la clôture. Je m'en viens de passer de la jument. C'est ça. Je la laisse le sentir. Voilà, Je tout vais à laisser fait. le passer. Parfait. Là, je dis ça, puis ça se pourrait que le poulain s'en aille par là-bas, puis... mais au moins... Ça, c'est bien. Donc, on a les mêmes comportements que comme quand elle est à l'intérieur puis qu'elle est limitée. Là, elle peut faire ce qu'elle veut, elle a le choix. Fait que... Bon, on va suivre ses mouvements en gardant juste une ligne droite dans la laisse. C'est bon, on la suit. Là, elle me peux- devance, parce que- Oui, on peut l'arrêter. Tu peux lui dire le mot que tu connais. Et on va aller vers le poulain. Moi, je vais aller en arrière pour prendre une autre place. Voilà. C'est ça que je veux que le poulain bouge beaucoup, là, pour voir comment elle réagit. Bon. C'est parfait. Tu peux lui dire une commande. Si elle va trop vite, tu peux lui dire une commande. OK, ça, c'est normal. Ça, je veux voir comment elle réagit. Elle se tirera pas sur nous. Elle pourrait. Non, non, non. Pas. Oh! Non. Qu'elle voudrait courir, là, elle aussi, là. C'est ça qui arrive. Elle laisse approcher. Oui. Là, je fais quoi? Bon, peut-être t'en aller un petit peu en avant si t'es capable. OK. Ah,
les beaux contacts olfactifs. OK, il peut rentrer. S'il veut rentrer, on va le laisser rentrer. Bon, ça s'est quand même bien passé. Oui. Tu sais, c'était pas pour faire mal, là, quand elle a... c'était de son autre côté qu'elle n'est pas habituée aussi, là. Fait que ça va être une petite adaptation pour elle. Mais ça serait pas mauvais d'aller faire avec la jument des petits tours avec le poulain comme on a fait. Là, c'est bien, elle est portée à l'hiver. C'est ça qu'il faut. Puis elle a liché tout de suite, elle a des bons... Elle a allaité dehors, elle avait une bonne posture, exactement comme quand elle est ici. Puis là, elle avait la liberté de mouvement, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc, elle aurait pu, là. Elle aurait pu s'exprimer. Non, elle a allaité son bébé. Il s'agirait juste d'aller solidifier ce qu'on a fait aujourd'hui, avec des petites marches comme ça, là. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulés Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal, au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punition, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Équin Communication est fier d'avoir participé à la réalisation de Parlons Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équin Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Le cas de Sophie n'est pas unique. Il arrive parfois qu'une jument change de comportement après avoir pouliné. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer la propriétaire d'un élevage de chevaux de Gymkhana, situé à Trois-Pistoles. L'hiver dernier, j'ai travaillé avec une de ses juments poulinières parce qu'elle présentait des comportements d'agressivité lorsqu'elle avait un poulain.
La jument n'était pas agressive envers son poulain, mais était agressive envers ses congénères, puis envers l'humain aussi. Donc, c'était pas très sécuritaire. Aujourd'hui, elle a un poulain, là, ça fait quelques semaines. Donc, on va aller voir comment ça va. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. T'es bien entourée? Oui. Bon, alors, on vient voir ta jument poulinière, Oli, qui est ici, là, qu'on a travaillé ensemble là, cet hiver. Est-ce que tu peux nous dire là, les comportements d'agressivité qu'elle avait? Oui, en fait, ça, c'est une jument que j'ai achetée comme poulinière. On m'avait averti que déjà, elle avait des problèmes de comportement au poulinage. OK. Une jument qui vivait premièrement pas en troupeau, très agressive. Quand elle foulinait, c'était son poulain. C'est normal qu'une jument protège son poulain, mais elle, c'était vraiment excessif. Excessif. Il n'y avait personne, autant humain, autant chevaux, qui pouvaient l'approcher. Elle chargeait, elle ruait, elle faisait vraiment le tour de son poulain en tout temps. Ça prenait beaucoup, beaucoup de temps avant de pouvoir l'approcher puis toucher son poulain. Ah oui. Aussi autour avec ses congénères, c'était que de la charge, en fait. OK. Donc, puis là, bien, cet hiver, nous, on a évacué un petit peu ses tensions refoulées parce qu'elle était plus en réaction avec ses congénères plutôt qu'en communication. Alors là, avec son nouveau poulain, qui a combien de semaines? Il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi. Tu vois un changement dans les comportements. En fait, quand elle a pouliné cette année, elle a pouliné à l'intérieur. Déjà là, c'est un peu plus restreint. Il fallait plus que je fasse attention, mais la seule chose qu'elle a faite, elle m'a regardée, puis elle n'a rien fait d'autre. OK. J'ai pu rentrer, j'ai comme touché le poulain tout de suite. Elle me laissait faire. Elle était un petit peu plus craintive disons, avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Mais sinon, c'est le pire qu'elle pouvait faire, là, les oreilles dans le crâne. OK. Sinon, qu'est-ce qu'elle aurait fait en temps normal? Elle aurait chargé, elle aurait tourné, elle aurait rué. OK. Bon, bien, c'est une belle amélioration. Là, on peut voir qu'elle est capable de tolérer d'autres chevaux autour d'elle. Elle a Oui. même, des nouvelles amies. Là, Ah oui? Donc, ça a changé au niveau de la dynamique là, dans la hiérarchie. C'est ça. OK. Bon, bien ça, c'est très positif aussi. Donc, ça a travaillé sur plusieurs plans. Donc, quand on fait de l'élevage, bien, on aime ça aussi, hein, que ce soit calme là, dans le groupe. Et puis, comme ça, que l'éducation des poulains puisse se faire là, convenablement. Bien, c'est très bien, Mélina. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors, je vais te souhaiter une bonne continuité avec ton élevage. Bye-bye. Donc, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vus. Je t'avais donné des petits exercices à faire, de promener Sophie en laisse avec la pouliche autour. Donc, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé depuis notre dernière visite? Oui. Lorsqu'on a sorti Sophie, puis là, on a invité la pouliche, elle voulait rester dans le box, elle ne voulait pas trop sortir. Fait que là, on l'a encouragée à sortir. Ça a bien été, la pouliche a été un peu alentour, elle a eu des tétés. Ça a vraiment bien été, j'étais contente. OK, donc elle a pu boire dehors avec la maman. Et la maman avait la même réaction que quand elle est à l'intérieur. Exactement. OK. Bon, oui, je vois qu'il y a plus d'interaction en avant, hein, entre eux autres, là. Là, ils communiquent plus entre eux. Donc, ça, c'est positif. C'est ça qu'on veut. On va aller chercher l'instinct qui était inhibé en dessous du stress. Donc, on va aller vérifier si on a nos acquis de la dernière fois qu'on s'est rencontrés avant de commencer à progresser dans la résolution. Là. Parfait. OK. Ah, là. Voilà. OK.
On peut tourner par ici, si tu veux, là. Voilà. OK. Moi, je la détacherai. La jument Sophie démontre désormais moins d'agressivité envers son poulain. Elle communique davantage avec lui, le cherche du regard, le flaire et le toilette. Le moment est venu de vérifier si ces comportements qu'elle avait en étant attachée seront toujours présents une fois qu'elle sera en liberté avec son poulain. On va pouvoir commencer à reculer. Ils pourront rentrer à l'intérieur. Son côté qui n'est pas habitué. C'est ça. Fait que là, il faut lui donner le temps de s'habituer aussi. OK. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner.
Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulés Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal, au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Équin Communication est fier d'avoir participé à la réalisation de Parlons Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équin Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punition, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels, spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Allô? Content de vous être arrivé? Oui. Bon, pouvez-vous venir voir les progrès? Donc, ça fait 2 semaines qu'on s'est vus. Oui, les choses ont continué à progresser là, avec les courriels, les conseils que vous m'avez envoyés, on a mis en place. Là. On a enlevé, dans les 2 box, on a enlevé le mur qui séparait. Okay. Fait que là, cette année, il n'y a plus d'espace. Okay. Puis aussi, les 2 derniers jours, j'ai permis d'ouvrir la clôture puis donner accès au troisième Ah, OK. Fait que là, ils vont manger, puis la pouliche, elle a appris à suivre d'un bord puis de l'autre, puis elle va et vient. Fait que là, ils sont les 2 ensemble, puis ils sont en liberté ensemble. Il n'y a pas personne qui tient la mère en laisse. Il n'y a plus personne qui tient, c'est vrai. Il n'y a plus personne qui tient la mère en laisse, non. C'est quand même bien. La nuit, je remets la mère dans la cage. OK. Puis, disons, comme hier, j'avais un rendez-vous, bien, je suis sortie, j'ai remis la mère dans la cage. OK. Mais là, ça fait depuis 8 heures ce matin qu'ils sont en liberté. OK. Je viens voir une fois de temps en temps, mais tout semble se dérouler normalement. Là. Je suis contente de voir qu'ils sont toutes les 2 dans le box, puis la jument Sophie, elle est en train d'allaiter la pouliche. OK. En liberté. En liberté. Aurais-tu espéré ça avant qu'on arrive la première fois? Vos premières visites, je me disais, oh, peut-être qu'on ne réussira jamais à les laisser en liberté. Ça va peut-être être un allaitement forcé pour un bout, puis après ça, les séparer. Mais là, ça fait beau à voir dans le champ quand ils sont côte à côte. Les chevaux démontrant de l'agressivité sont souvent catalogués à tort d'animaux méchants. Pourtant, il ne s'agit que de l'expression d'un trop-plein de stress qui porte les chevaux à adopter des comportements indésirables. La jument Sophie, comme bien d'autres chevaux, est maintenant mieux avec elle-même et avec ceux qui l'entourent.
elle a pu retrouver un état de détente et réapprendre à communiquer sans tension avec son poulain, au grand bonheur de celui-ci et de sa propriétaire.